De temps en temps, une silhouette de bateau attire l'œil aussi sûrement qu'une belle carrosserie italienne. Le trawler Delphia 1200 Blue Escape fait partie de cette catégorie. Lecture baissée, étrave agressive sur une carène semi-planante, le Blue Escape 1200 a beaucoup de personnalité. Il nous fallait l'essayer dans ces deux éléments, la mer et la rivière, puisque, à l'instar des autres cruisers de Delphia, il peut aussi bien naviguer dans les deux environnements. Ce premier modèle de la gamme Blue Escape présente une ligne entièrement nouvelle chez Delphia. Très large, 4,26 m pour 12,45 m de long, son côté trapu est encore accentué par une casquette qui coiffe entièrement le pont à l'arrière du bateau, au-delà du cockpit. Celui-ci et le roof sont ceinturés par un spacieux passe-avant où l'on circule très à l'aise et qui peut être recouvert sur option d'un plancher en latte de bois exotique plus saillant que le polyester d'origine. Le bateau est protégé par un haut franc-bord recouvert tout du long d'un plat-bord en bois. La sécurité est renforcée par un balcon inox qui équipe toute la moitié avant du bateau, seulement interrompu pour le passage de la chaîne d'ancre, rangée en temps ordinaire dans l'un des deux coffres de la proue. Les rangements sont d'ailleurs légion sur ce bateau, ce qui permet d'avoir un pont dégagé ainsi qu'un intérieur impeccable. Un gain d'eau électrique est livrable en option. On pénètre sur le bateau par une vaste plage arrière. On y trouve une petite échelle repliable, camouflée sous une trappe, ainsi que des poignées encastrées, idéales pour accrocher les pare-battages. Pendant la navigation, on installera ces derniers dans un rangement en inox bien pratique sur le tableau arrière. Une porte épaisse ferme la terrasse et participe là aussi à la sécurité. Elle est complétée par des portes de bordée de chaque côté, utiles lorsqu'on est amarré le long du quai ou de la berge. Classiquement, on trouve 3 taquets par côté fixés sur le plat-bord. La terrasse arrière est de bonne taille, entièrement abritée et agrémentée de banquettes en sky brun sombre et beige. Les socles révèlent des coffres spacieux dont l'un est dédié aux bonbonnes de gaz. À noter que les décorateurs de chez Delphia ont pensé aux verres qui ont tendance à s'échapper et ont judicieusement placé des porte-gobelets dans les accoudoirs. D'autres coffres sont disponibles sous le plancher de la terrasse et augmentent ainsi le volume de stockage global disponible. Le carré est entièrement ceinturé de vitres teintées. Sur le roof, à l'avant, on trouve une paire de matelas brun et beige dossier relevables, munis là aussi de porte-gobelets permettant d'affronter les bains de soleil sans risquer l'assèchement guttural. Toujours sur le roof, on trouve 2 hublots de pont ainsi qu'un puits de lumière qui éclaire la cabine avant et le couloir. L'entrée à l'intérieur du bateau se fait par des porte-fenêtres à vitres fumées. Les portes se replient entièrement et on arrive alors directement sur un salon cuisine parfaitement équipé. Cuisine à tribord et une banquette en L pour 4 personnes à bâbord. 2 tabourets à coffre de rangement complètent la banquette et l'embase de cette dernière cache un tiroir et un petit coffre, idéaux pour stocker les produits dont on ne se sert pas souvent. Elle se transforme par ailleurs en lit d'appoint pour 2 personnes en abaissant la table montée sur vérin hydraulique. Ça permet aussi de l'ajuster à toutes les tailles de genoux et ça fera plaisir à beaucoup. On accède au compartiment moteur en soulevant la trappe sous la table. Apparaît alors le gros Volvo Penta, les filtres et la batterie moteur, très facile d'accès à ce moment-là. La motorisation peut être différente, comme on le verra. La décoration est partagée entre un polyester blanc immaculé et des boiseries à choisir parmi plusieurs teintes, de la plus claire à la plus foncée. Au sol, du carré aux chambres de l'avant, une moquette épaisse étouffe les bruits très efficacement et contribue encore à cette impression de confort et de luxe qui se dégage du Blue Escape 1200. Côté cuisine, les rangements abondent. Sous un plateau de travail noir comprenant
une plaque de 2 feux au gaz et un évier double à la robinetterie design, on trouve un frigo de 100 litres. Mais il est possible d'en ajouter un second dans le placard de l'entrée face à l'évier. On y trouve aussi un four à gaz de bonne taille sous la plaque de cuisson. Au-dessus de l'évier, en surplomb, un double placard à abattant accueille volontiers la vaisselle, dont des verres à pied dans un système de rangement suspendu très pratique. Au plafond, 2 hublots de pont assurent une partie de l'éclairage et de l'aération. Une partie seulement, car plus en avant, au-dessus du poste de pilotage, un énorme puits de lumière donne un peu l'impression de naviguer dans une décapotable. Il est possible, sur option, de le remplacer par un toit ouvrant électrique. On imagine que la sensation doit être alors totale. Les désormais classiques rideaux coulissants horizontaux garnissent l'ouverture et permettent l'occultation le soir. En revanche, le spectacle de la nuit étoilée en race campagne peut se révéler magique. À droite, le tableau de bord du modèle essayé n'était pas encore complet. Il est manqué l'électronique embarquée ainsi que quelques cadrans, mais l'instrumentation était déjà conséquente, GPS et sondeur. Elle est réunie autour d'un petit volant en bois, élégant et agréable au toucher. La poignée des gaz, très ergonomique, tombe naturellement sous la main droite, tandis que le stick de commande du propulseur avant se cale sous la main gauche. Les commandes d'éclairage et d'appareils électriques, comme la pompe à eau, le broyeur ou le réfrigérateur, sont regroupées dans un petit panneau à main droite devant le volant. On notera que l'accès à ce tableau de bord pour réglage ou maintenance est simplifié par la bascule globale du panneau vers l'avant, avec un vérin qui le bloque en position ouverte. La banquette de pilotage double se replie par moitié pour obtenir une position debout plus sportive lors de la navigation en mer, et une porte latérale vitrée permet de rejoindre le passe-avant sans détour inutile. Sur la gauche, une série de petites cavités creusées dans le plan incliné de la planche de bord permet de disposer revues, téléphones ou appareils photo, et bien sûr ordinateur portable, sans craindre qu'il ne s'éparpille pendant la navigation, et particulièrement lors des accélérations. Le pare-brise reprend la courbure de celui de l'Horizon le Boat, construit également par Delphia. Celle-ci permet d'évacuer plus facilement la pluie ou les embruns et de seconder efficacement les essuie-glaces. La surface vitrée est d'ailleurs très importante sur ce bateau et provoque une luminosité et une sensation d'espace plus qu'agréable. On descend vers les 2 cabines par un escalier de 3 marches qui se relève pour donner accès à la cuve à eau noire de 160 litres. Cet espace conséquent peut également servir de stockage ou d'emplacement pour un groupe électrogène, sur option. La première porte à droite dans le couloir ouvre sur le cabinet de toilette invité, bien équipé en placard et espace de rangement. La robinetterie est très design, on pourrait se croire même sur un bateau italien. En revanche, le dévidoir de papier toilette, fixé derrière les WC, est réservé aux acrobates. Le bateau essayé n'en était pas équipé, mais il est possible de disposer sur option, dans la colonne à l'entrée à droite, d'une machine à laver à chargement frontal. En suivant le couloir, la deuxième porte à droite ouvre en coulissant sur le cabinet de toilette propriétaire, qui communique aussi avec la grande cabine de proue. Meuble lavabo à façade bois avec placard à 2 battants et une armoire de toilette à miroir au-dessus du lavabo. Derrière une cloison se dissimule la douche de bonne taille, munie d'un abattant en bois, d'une autre armoire de toilette et d'un plancher en caillebotis assez élégant. De l'autre côté du couloir, la cabine invitée est spacieuse et haute de plafond, très lumineuse aussi, grâce à une grande baie vitrée fumée le long de la coque qui s'ajoute au hublot du roof. Sous la baie, le long d'un lit de 140 par 200, une étagère accueille les menus objets. La chambre regorge encore d'autres placards et rangements. Le lit double s'ouvre vers le haut avec des vérins et dégage un coffre conséquent qui accueillera sans problème les sacs de voyage. Au pied du lit, un meuble contient un placard éclairé et des étagères. Le décorateur a même installé à côté une mini-banquette
pratique pour la conversation, l'habillage ou lasser ses chaussures. Il est donc extrêmement facile d'avoir en permanence une cabine bien rangée et agréable à vivre. À la proue, la cabine propriétaire procède du même esprit, mais en plus grand, puisqu'elle s'étend sur toute la largeur du bateau. Le lit en occupe bien sûr la majeure partie avec ses 152 cm de large. Il est entouré d'étagères doubles avec des spots de lecture articulés qui secondent l'éclairage de la tête de lit. De chaque côté, on trouve une ruelle, une étagère et un long mais peu profond placard qui s'appuie directement sur la coque. Au pied du lit, on trouve encore d'autres rangements, avec sur la gauche un placard éclairé avec 3 étagères et sur la droite une belle penderie. On terminera cette profusion de rangements par une paire de larges tiroirs sous le lit, placés sous un coffre qui, comme dans l'autre cabine, occupe la largeur entière du lit et s'ouvre avec l'assistante de 2 vérins. L'éclairage naturel de la pièce est remarquable, avec à l'avant de la cabine une grande baie vitrée avec vue sur la proue du bateau et 2 autres baies qui courent le long du roof. On trouve également 2 petites baies au-dessus des placards de côté, ainsi que 2 hublots et un puits de lumière au plafond de la cabine. Nous avons réalisé cet essai depuis le port de la Grande Motte, dans l'Hérault, ce qui nous a permis de tester le bateau dans ses capacités marines, mais aussi fluviales dans les eaux calmes du Grau du Roi et du canal du Rhône à 7. Incontestablement, le Blue Escape 1200 est à l'aise en mer. Il est muni d'une petite quille et dirigé par un safran unique. Lancé à vive allure, il tourne vite, sans trop de gîte et sans sauter immodérément. Grâce à sa coque et à semi-déplacement, il déjauge très rapidement et passe de vague en vague avec un bonheur incontestable, aidé en cela par le Volvo D3 de 220 chevaux qui le propulse avec aisance. On atteint environ 15 nœuds, 28 km/h à peu près, en vitesse de pointe, pour une consommation de 10 litres à l'heure. Sur canal, évidemment, c'est beaucoup plus réduit. La consommation est d'environ 3 litres à l'heure. Cette motorisation unique peut également se décliner en 2 Nani N4 de 135 chevaux. Et comme on le voit, tout cela est assez raisonnable et permet effectivement une navigation fluviale extrêmement confortable. Le Volvo est très silencieux et très souple à basse vitesse et le désormais classique propulseur avant favorise la maniabilité lors des manœuvres de ce trawler de 12,75 m. En canal comme en mer, la puissance moteur est un atout lors d'un arrêt d'urgence ou au contraire pour une remontée de courant sur un fleuve. Le Delphia Blue Escape 1200 se révèle donc être un petit bateau séduisant, confortable et extrêmement intéressant pour un usage mixte. Prix avec moteur Volvo D3 220 chevaux, 273 400 € TTC, pack hexagone inclus, hors transport et préparation. Et le prix du modèle essayé était de 302 000 € TTC.